Donc première chose que l'on va faire, c'est on va travailler sur la validation de données. Une validation de données va nous permettre tout simplement d'avoir ici la possibilité d'aller chercher dans une liste déroulante la liste finalement des produits que l'on a dans notre stock, et ça va nous permettre aussi, si l'on tape le nom d'un produit, de retrouver obligatoirement sa désignation et son prix unitaire hors taxe. Pour ceci, on va tout simplement, dans un premier temps, aller sur notre feuille de stock et on va sélectionner l'intégralité de notre colonne A. Donc pour ça, tout simple, on clique sur le nom de la colonne A pour sélectionner l'intégralité de la colonne. À partir de là, on va appeler cette colonne, qui s'appelle pour l'instant A1, qui porte le nom de la première cellule, appeler cette colonne tout simplement référence, sans et avec un R majuscule. Ça va avoir son importance. On appuie sur Entrée, et maintenant toute cette zone, si vous voyez, si je la resélectionne, si je sélectionne ma colonne A, va s'appeler référence. Alors c'est pas obligatoire, mais ça nous permet de comprendre un petit peu comment on peut manipuler tout ça très facilement. Le fait de mettre un nom, c'est que lorsque l'on va appeler référence, on va appeler en fait l'intégralité à présent de cette colonne, ce qui va être assez pratique. On va faire la même chose avec désignation. On va sélectionner la colonne B et on va l'appeler désignation. On appuie sur Entrée pour valider. Donc pareil, des majuscules, pas de E, un E. Ensuite, on va faire la même chose avec mon code TVA. Donc pour ça, je vais sélectionner la colonne C, code TVA, pas d'espace, tout en minuscule. Je peux mettre, bon, je vais laisser comme ça. Donc code TVA. Pareil pour la colonne prix hors taxe. Hop, prix hors taxe. J'appuie sur Entrée. Pour l'instant, on va laisser la quantité et le mini comme ceci, on s'en fiche. Et on va à présent donc gérer ces fameuses références. Pour ça, on va revenir dans Facture et on va aller sur la cellule A10. C'est là où on va voir notre première possibilité de rajouter une référence. On va aller sur l'onglet Données. Dans Données, on va aller sur le bouton Validation des données. Et on va sélectionner donc Validation des données. Ça va nous ouvrir une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre contextuelle, on va tout simplement autoriser une liste. Et dans cette liste, on va lui dire que la source va être égale, donc il faut insérer le signe réglal, à référence, attention, comme vous pouvez le voir, je mets bien un R majuscule, et après je l'écris exactement comme le nom de ma colonne tout à l'heure. J'aurais pu très bien tout simplement cliquer sur ce bouton là et aller chercher dans ma feuille de stock la colonne référence qui serait revenue exactement à la même chose. Donc là ici on va avoir notre source référence, je clique sur OK et à présent comme vous pouvez le voir je vais avoir la liste de mes références que je vais pouvoir sélectionner. Là je vais sélectionner aucune référence, ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette validation de données, c'est-à-dire pour l'instant vous voyez il n'y a que la première cellule qui est concernée par la validation de données. Je vais tout simplement cliquer sur cette cellule là, la dupliquer vers le bas jusqu'à ma ligne 40. À présent, grâce à ça, chaque ligne aura, comme vous pouvez le voir ici, une validation de données. À savoir que si je sélectionne une donnée, une référence, cette référence, si je la supprime, la validation de données, elle, n'est pas supprimée. Je ne supprime uniquement que le contenu de ma référence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je tape un chiffre au hasard, il va tout simplement me donner quand même, m'indiquer la référence que j'aurais tapé. Donc c'est pas bloquant à ce niveau-là. Donc voilà, on a vu pour la première fois la validation de données. Vous allez voir que cette validation de données, on va s'en servir assez souvent. Elle est relativement pratique, elle permet d'éviter de connaître toutes les références par cœur, d'aller directement les chercher dans une liste déroulante. L'idée,
on va sélectionner la référence 1 sur cette ligne-là. L'idée, ça va être bien sûr par la suite que automatiquement, à partir du moment où je sélectionne une référence, ma quantité va s'initialiser au minimum à 1. Ma désignation va s'initialiser au nom du produit, ainsi que son code TVA, son prix unitaire hors taxe, bien entendu. Ça va me calculer le prix TTC et le total hors taxe. Ça va me compléter l'intégralité de ma facture. C'est vraiment l'intérêt. C'est dès que l'on va sélectionner une référence, la facture va déjà se préformater, va commencer à se compléter automatiquement. Voilà, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo suivante.